Patrick Martin nous disait tout à l'heure que forcément une grande entreprise était moyenne avant, et puis avant d'être moyenne, elle était toute petite. Et vous savez qu'on a organisé un concours de pitch, donc je les sens très très fébriles, mais vous avez 8 chefs d'entreprise petites, a priori toutes petites, enfin ils vont nous présenter leurs différentes structures et leurs innovations. Et donc, voilà, la règle... Alors d'abord, je vais vous présenter le jury. Donc on a eu le plaisir d'une mobilisation importante, beaucoup de candidatures, donc seulement 8, je ne sais pas si on peut les qualifier de start-up, mais 8 initiatives, porteurs de projets. Donc vous allez pouvoir juger, puisqu'ils vont s'exprimer pendant 3 minutes chrono. Je serai absolument intransigeant. Il y a un chrono là, pour le coup, qui ne restera pas à 0. Je compte sur la régie. Voilà, donc les règles du jeu, c'est très très simple, 3 minutes pour convaincre. Vous allez pouvoir voter. Donc, vous allez voter uniquement quand les 8 seront passés. Donc, techniquement, ça veut dire que voilà, vous avez une très bonne mémoire organique, ou alors vous déléguez à votre smartphone et puis vous notez dessus, je ne sais pas, de 1 à 10, voilà, telle innovation, c'est celle que je préfère. Parce que faites-moi confiance, au bout de la 8e, vous risquez d'oublier la première. Donc, il faut peut-être prendre des notes, enfin, je ne sais pas, débrouillez-vous. En tout cas, il faudra voter à la fin. Donc, on annoncera le lauréat par le biais de François Perret après la pause, parce qu'il faudra un tout petit peu de temps pour analyser les votes. Et puis, les récompenses, en fait, sont inscrites ici, un mentorat avec un expert du réseau Pacte PME, un accès gratuit à une formation Pacte PME et une visibilité dans les initiatives et les supports de communication, puis un très joli trophée qui dort là à gauche de la scène. Donc voilà, on va les recevoir avec bienveillance. Et tout de suite, alors, je vais tourner ma page. Donc voilà, on va accueillir tout de suite Célia Béline de la société Silker qui présente une thérapie innovante pour restaurer l'audition. Alors, soyons bienveillants, ça doit être assez impressionnant. Donc voilà, maintenant quand on dit que c'est impressionnant, ce n'est plus impressionnant, n'est-ce pas ? C'est impressionnant. Voilà. Allez, on fait partir le chrono, 3 minutes maximum. Et bonjour à tous, donc je m'appelle Célia Béline et je dirige la société Silker, qui est une société de biotechnologie spécialisée dans les sciences auditives. À l'heure hyper connectée, avec toujours plus de vidéoconférences, on a des écouteurs qui sont presque greffés à nos oreilles, mais il n'y a plus de silence et on devient un peu plus sourd, un peu plus tôt, de jour en jour. Si bien que dans moins de 30 ans, une personne sur 4 sera sourde. Ce constat est inacceptable, d'autant que la santé auditive, c'est bien plus que notre simple capacité à entendre ou à comprendre. C'est une porte d'entrée vers la santé globale. C'est une nouvelle pièce de la médecine préventive qui nous permettra de prédire plus tôt des maladies graves, comme Alzheimer par exemple. Donc chez Silker, on a 2 compétences et des axes très forts qui nous permettent d'être opérés depuis Boston et Montpellier, de développer des médicaments, et je dis bien médicaments, pour réparer les désordres auditifs, et ensuite d'utiliser l'intelligence artificielle pour analyser la donnée auditive comme personne auparavant. Donc Silker, c'est aussi le leader aujourd'hui sur le traitement de la synaptopathie cochléaire avec notre candidat médicament, le SIL 001, qui s'apprête à être testé sur plusieurs centaines de patients dans les quelques mois qui arrivent. La synaptopathie cochléaire, c'est la difficulté à entendre dans un environnement bruyant. Vous êtes en repas de famille et votre oncle, à côté de vous, vous parle et vous ne comprenez rien à ce qu'il vous dit. Ou vous êtes à un cocktail pour le travail et vous êtes épuisé d'essayer de comprendre votre collègue américain qui vous parle depuis plusieurs minutes. Alors, ça touche 15% de la population mondiale aujourd'hui. Ça menace plus d'1 milliard de jeunes, puisque c'est aggravé par le bruit. Et si l'on ne traite pas cette maladie, elle dérive indéniablement vers une perte d'audition. Les aides auditives ou toute autre technologie aujourd'hui sur le marché ne peuvent rien contre la synaptopathie cochléaire parce que ça correspond à une déconnexion des fibres de la cellule ciliée qui transmet le son du conduit auditif au cerveau. Et le SIL 001, il a démontré qu'on était capable de reconnecter, de faire repousser ces fibres.
Donc l'audition, aujourd'hui, c'est un axe en plein essor qui intéresse les grands géants de la pharmacie. Silker se construit comme une PME de 50 personnes qui ambitionne de devenir une grande, le leader mondial de la santé auditive au service de la santé globale. Les récents contrats de licence avec Sanofi, la récente levée de fonds et clôture d'un tour de table de 40 millions d'euros avec la pharma Shionogi nous propulsent tout droit vers cette trajectoire. Donc nous sommes à l'aube d'une révolution de la médecine. La santé auditive en fait partie et Silker est en tête de course pour que le monde de demain reste un monde de communication pour tous. 3 minutes chrono, bravo. Impressionnant. Alors, je voulais simplement vous prévenir des facteurs de décision sur lesquels vous allez devoir voter. Donc, c'est le caractère innovant, l'impact, donc la prise de parole en elle-même, la faisabilité et la capacité à inspirer ou essaimer. Bon, enfin, une fois que je vous ai dit ça, mais vous allez voter sur 4 critères. Voilà. Alors, tout de suite, je demande à Christelle Pelletier, société Opac, qui fait des emballages réutilisables sur mesure et assemblés dans leur atelier pénitentiaire. Donc, c'est économique, écologique et solidaire. Venez, venez, venez. Prendre le micro qui est là-bas. Et elle a amené un échantillon. Alors, attention, dès le premier mot, le chrono démarre. Donc, vous avez vu, je n'ai pas eu à dire 30 secondes, c'est très désagréable. Donc regardez le chrono, ce sera parfait. Aujourd'hui en France, nous expédions 2 milliards de colis qui sont aussitôt reçus, aussitôt jetés, ce qui entraîne plus de 300 000 tonnes de déchets et 1 million de tonnes de CO2. Et ça, chaque année, et rien qu'en France. Je suis Christelle Pelletier. Et avec mon fils et associés, nous avons décidé d'agir pour la planète en inventant le colis du futur, le remplaçant du carton à usage unique avec son suremballage. Opac. Alors, Opac, c'est une enveloppe qui se transforme en moins de 3 secondes, donc là, je ne peux pas vous le faire en direct, en un colis, super colis, grâce à son calage innovant et breveté. Alors, il est réutilisable 100 fois, ultra protecteur et résistant à 600 kg de pression. Et enfin, sécurisé avec un scellé. Il est parfait pour tous les produits nécessitant du calage, sensibles ou de valeur, comme des téléphones, des ordinateurs portables, des pièces détachées ou tout autre produit. Alors, aussitôt reçus, eux, ils sont réutilisés. Alors, ils sont également assemblés à la prison de Bordeaux dans notre atelier en vue de la réinsertion et sont multi-récompensés, entre autres avec une médaille d'or au concours Lépine et l'Oscar de l'emballage par Usine Nouvelle. Alors, vous l'aurez compris, avec Opac, c'est 90% d'économie sur vos coûts d'emballage et avec 10 fois moins d'impact carbone. Alors, j'entends quelques questions, je les connais, c'est comment ça retourne ? Un emballage réutilisable, ce n'est pas un emballage classique. Il y a 2 façons. Soit c'est en flux interne, dans les grands groupes ou entre filiales, entre boutiques, et le retour, c'est extrêmement économique et extrêmement facile. Soit c'est avec des prestataires extérieurs ou des particuliers. Et là, on a une collaboration, un accord avec la Poste pour un retour prépayé qui est inclus dans le prix du colis. Voilà, c'est tout simple. Alors bref, aujourd'hui, nous sommes venus chercher plus que des clients. Nous sommes venus surtout chercher des leaders pour montrer la voie vers une logistique circulaire et solidaire, un colis opaque à la fois. Bravo. Bravo, bravo. Ils ont été bien préparés, on en parlera tout à l'heure. Merci beaucoup.
C'est très transparent, votre présentation opaque. Bon, ok. Donc on va accueillir Claudia Crispi-Yahi, société Cap Enfant, la bulle musicale, connecté et interactif, qui booste le langage et les compétences clés des enfants de 0 à 6 ans. Peut-être des adultes aussi, ça peut être utile. Je vous laisse la place. On se demande souvent quelle planète allons-nous laisser à nos enfants. Mais je pose la question, quels enfants allons-nous laisser à notre planète ? Bonjour, je suis Claudia et j'ai créé en 2005 la société Cap Enfant. Cap Enfant, c'est une crèche qui ne voit pas seulement la crèche comme un mode de garde, mais comme un levier éducatif d'égalité des chances et de performance sociale. On constate de plus en plus chez les jeunes enfants de 0 à 4 ans l'impact de la baisse, de l'appauvrissement de nos interactions humaines. Écoutez bien, moins d'interactions humaines, c'est un enfant qui parle moins, c'est un enfant qui interagit moins, c'est un enfant qui imagine moins, c'est un enfant qui apprend moins. Ce déficit se répercute dans l'école et ensuite dans nos entreprises. J'œuvre depuis plus de 20 ans pour améliorer le langage des enfants, renforcer leur socialisation et nourrir leur imagination grâce à une pédagogie qui s'appuie sur l'art, la culture et notamment la musique. Elle s'articule autour d'une bulle musicale qui est une sorte d'igloo interconnecté, multisensoriel et interactif dans lequel on va découvrir un environnement sonore. On va partir au Pérou, entendre des cris d'animaux, des musiques, des ambiances sonores, des langues. Les enfants sont acteurs de leur découverte. Et cette bulle se révèle être un booster cognitif et social. Dans nos travaux de recherche en lien avec l'INSERM, travaux publiés, l'impact du langage a été mesuré, plus 70% de vocabulaire. Pour vous, les entreprises, ce sont des parents sereins, une baisse de l'absentéisme et une marque employeur plus forte, attractive et qui fidélise. Alors notre modèle, c'est de mutualiser des places de crèche sur un territoire entre ETI, PME, grands comptes, avec notre bulle musicale au milieu. Et pourquoi nous choisir ? C'est pour essaimer ce modèle. Ce modèle dans vos bassins d'emploi pour accélérer votre politique RH, RSE, votre communication et créer un atout compétitif concret pour vos équipes. Notre priorité, c'est vraiment de déployer la politique de la petite enfance comme un lieu d'investissement pour nos salariés de demain. Bravo, merci. Merci. Merci beaucoup, Claudia. On va accueillir Thomas Saillard, donc société Innovenco. Applaudissez-le. Diversité et handicap. Inclusion de salariés vulnérables sur les métiers de la tech. Ce sont des très bons élèves. Ils regardent le chrono, donc moi, j'ai pas grand-chose à faire. Allez, Thomas, c'est à vous. Bonjour, je suis ravi d'être là, vraiment très ravi. Pour moi, être ici, c'est une victoire. Je suis Thomas Saillard, je suis autiste. Et pendant 12 ans, je n'ai pas parlé. Alors, je voudrais vous demander une petite question. Combien y a-t-il de pourcentage de personnes handicapées dans la population active française ? Un chiffre ? Oui, c'est 7. C'est 7. Vous pouvez vous applaudir, c'est ça. Donc, moi, je suis fondateur d'un établissement pour personnes vulnérables qui travaille sur les métiers en tension, des métiers où il y a beaucoup de demandes et peu de candidats, comme les métiers de la tech, les métiers de l'IT. Aujourd'hui, je veux vous parler d'Emma.
Alors Emma, c'est une bac+2 technique, autiste comme moi, qui pendant 2 ans ne travaillait pas. On la rencontrait, elle avait le moral au plus bas, elle était dépressive. Et au même moment, on a gagné un contrat, un marché, en consortium, avec un groupement complémentaire. Et on a embauché Emma. Ensuite, on a pris toute l'énergie d'Emma, l'énergie d'un directeur technique, d'un coach en autisme, d'un psychologue, d'un client bienveillant qui ne nous a jamais lâchés. Et on l'a fait. Emma a travaillé 1 semaine, 1 mois, 6 mois, 2 ans. Elle travaille, elle gagne sa vie. Et chaque jour qui passe, c'est une victoire sur la vie. Pour son parcours, je voudrais qu'on applaudisse Emma. Et des belles histoires comme ça, on en fait depuis 12 ans. On en a à peu près 60 en ce moment de belles histoires et on espère en écrire encore des dizaines d'autres avec vous comme partenaire, comme client, comme fournisseur. Et ce que je veux vous dire, c'est que tout est possible quand on veut. Nous ne sommes pas des commentateurs, nous sommes des compétiteurs. Je vous remercie. Bravo et merci. Merci Thomas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons accueillir Hélène. Tenez, je vais vous reprendre le micro. Bravo. On va accueillir... Ah, c'est pas facile avec les 2 micros. Allez, bienvenue. Donc, Hélène Mariette Demeter végétalise les toits pour allier biodiversité et performance durable. J'espère que j'ai pas dit de bêtises, donc c'est parti pour 3 minutes. Allez. C'est parfait. Bonjour à toutes et à tous. Imaginez une ville où chaque toit est un îlot de fraîcheur. Un élément de biodiversité, un capital végétal. Avec Demeter, c'est possible. Nos villes actuellement ne sont pas du tout adaptées au dérèglement climatique et même l'amplifient, avec les inondations, la canicule, la perte du vivant. C'est extrêmement important et elles doivent se transformer rapidement. Une des solutions est la végétalisation de toitures, qui est malheureusement très peu employée, car chère et surtout très très lourde, 1 tonne par mètre cube. Chez Demeter, nous avons levé ce verrou avec une solution, un système de végétalisation qui ne pèse que 40 kg par mètre cube. D'un côté, 1 tonne, 40 kg. C'est énorme et ça permet de végétaliser 80%, c'est même encore mieux dans les statistiques, 80% des toitures existantes sans renforcement de structure et même en rénovation. Demeter, c'est également une aventure humaine, puisque quand j'ai rencontré Brice, le fondateur, qui est d'ailleurs également autiste, il y a 3 ans, il a réussi à me convaincre avec sa passion, avec sa vision pour la renaturation des villes. Et je me suis investie, j'ai investi également pour pouvoir développer sa solution. Nous sommes actuellement présents chez des grands comptes. Nous venons de remporter un projet européen pour la formation de personnes à la végétalisation urbaine. Et nous structurons notre réseau de pause via une franchise sociale. Demeter, aujourd'hui, a besoin de recruter, de renforcer l'équipe, de se structurer et a besoin de mentors. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes rapprochés de Pacte PME pour grandir ensemble. Et en fait, nous... oui, ce que je voulais vous dire également, c'est que si jamais vous avez besoin de végétaliser des toitures, si vous pensez que ce n'est pas possible, nous pouvons vous montrer le contraire. Vous pouvez commencer par une jardinière, la transformer en mètres carrés, puis en hectares végétalisés, et de toit en toit, de bâtiment en bâtiment, de ville en ville, nous pouvons transformer notre environnement
pour pouvoir continuer tout simplement à y vivre. Merci beaucoup. Bravo Hélène. Eh bien tout de suite, c'est Natacha Cuvelier-Rhodes, société Human Matters, qui va nous présenter le programme Éclat, un coaching exécutif au féminin pour innover, révéler les talents et booster la performance. Natacha, c'est à vous, 3 minutes, bienvenue. À votre avis, quel est le pourcentage de femmes dans les comités exécutifs des entreprises en France ? 28%. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Natacha Cuvelier-Rhodes, je suis associée de Human Matters, un cabinet de 8 coachs exécutifs, tous issus d'HEC Paris, et actifs dans les milieux professionnels de pointe. Je suis moi-même issue du secteur de la santé et plus particulièrement du bloc opératoire. Ce qui nous unit aujourd'hui, ce qui renforce notre conviction, c'est l'humain et la performance. L'avenir des organisations repose effectivement sur un leadership inclusif et responsable. Aujourd'hui, le constat est clair. Les femmes sont minoritaires dans les comités exécutifs. Et cela a un impact considérable, un impact humain, social, sociétal, organisationnel, managérial, avec un impact direct sur la performance. D'ailleurs, les entreprises du CAC 40, qui comptent 40% de leurs femmes dans leur comité exécutif, doublent leur performance opérationnelle. Aujourd'hui, ce que nous voulons chez Human Matters, nous nous sommes réunis, des hommes et des femmes, pour concentrer notre énergie, notre savoir-faire, notre expérience professionnelle, pour créer le programme Éclat. Éclat pour engagement, confiance, leadership, audace et transformation. Un parcours qui comprend un accompagnement en coaching exécutif avec des experts de terrain, un audit personnalisé et une expertise santé qui intègre le particularisme, la spécificité physiologique du leadership au féminin et avec des résultats concrets, immédiats, sur la qualité de vie au travail, sur les techniques managériales, sur la communication, sur la performance, donc sur la rentabilité. Oui, le leadership concerne des hommes et des femmes. Et c'est parce que nous voulons aujourd'hui faire de la réussite des dirigeantes une réalité partagée pour la performance collective. Alors je reviens. À votre avis, quel est le pourcentage de femmes aujourd'hui dans les comités exécutifs de votre entreprise ? Le leadership féminin reste votre choix, reste notre accompagnement, votre réussite. Je vous remercie de votre attention. Merci Natacha, démonstration éclatante. Donc on va recevoir Alexandre Profit, société Aquafis Holistique, solution IoT durable sans chimie pour optimiser la gestion de l'eau et l'énergie des bâtiments. C'est à vous. Bonjour à tous. Imaginez, vous êtes responsable d'un immeuble de 200 logements. Il est 3 heures du matin, le téléphone sonne. Une panne de chauffage, peut-être une suspicion de légionnelle. Des familles inquiètes, des équipes mobilisées dans l'urgence et aucune donnée pour comprendre ce qui s'est passé. Cette scène, c'est la réalité de milliers d'exploitants en France. Et c'est ce qu'Aquavis a décidé de changer. Dans 95% des bâtiments en France, on ne dispose d'aucune donnée sanitaire, aucune donnée en temps réel sur la pression, la température, la qualité de l'eau, aucune remontée d'informations. Aujourd'hui, avec Aquafis, on a trouvé une réponse. Notre réponse, c'est une solution IoT qui permet de
connecter intelligemment les réseaux d'eau et de remonter des informations sur la température, sur la qualité d'eau, sur la qualité sanitaire. Nous avons également déployé cette solution avec des acteurs comme 1001 Vie Habitat, Paris Habitat, Antin Résidence, qui nous font confiance et qui prouvent que cette solution répond à un besoin du terrain. Aujourd'hui, nous envisageons de connecter 150 solutions sur des bâtiments en 2026 et plus de 900 en 2029. Avec Aquafis, avec Holistic, nous souhaitons faire rentrer la problématique de l'eau dans le 21e siècle. Et grâce à vous, nous ferons en sorte que chaque goutte devienne une valeur précieuse. Merci. Merci beaucoup, Alexandre. Allez, dernière, Milly Antwi, Clésis Junior After School. Alors, le micro est tout de l'autre côté, désolé. Donc, c'est une after school, en fait complémentaire pour les 3-18 ans, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir une after school personnelle là, pour compléter les apprentissages fournis par l'Éducation nationale, si j'ai bien compris. Exactement. Bonjour à tous, je suis Milly Antwi et je suis la fondatrice de Clésis Junior. Clésis Junior, c'est la seule after school qui apprend aux 3 à 18 ans toutes ces choses qu'on ne voit pas à l'école, mais qui vont leur servir tout au long de leur vie. On voit les soft skills, la politique, l'écologie, le digital, l'entrepreneuriat et l'intelligence financière. De quoi susciter des vocations dès le plus jeune âge et créer une ambition positive envers la nouvelle génération. Imaginez 2 minutes qu'à 6 ans, 7 ans, 8 ans, on vous avait appris les règles de la prise de parole en public ou même les bases de la création d'entreprise, l'impact sur votre carrière ou même sur votre vie personnelle. C'est ce qu'on fait avec Clésis Junior. Chez Clésis Junior, on a 3 clés d'impact. Le premier, les familles qu'on accompagne et qui nous suivent tout au long de l'année scolaire. On a accompagné plus de 1000 enfants, 1000 jeunes à découvrir nos thématiques. Et d'ailleurs, Clésis Junior, je l'ai créé parce que mes petites sœurs ne rentraient pas dans le cadre scolaire classique alors qu'elles avaient un grand potentiel. Et on connaît tous un enfant, un cousin, un neveu, un voisin qui a un potentiel énorme mais qui ne rentre pas forcément dans les clous scolaires. On a par exemple accompagné une petite fille de 12 ans à créer sa marque de bracelets et à un salon de Noël, elle a vendu pour 1 300 €. Au-delà de l'aspect financier, imaginez l'impact sur sa trajectoire de vie. Avec Clésis Junior, on impacte aussi les entreprises parce qu'on se développe en franchise. On a des entrepreneurs, des porteurs de projets, des personnes en reconversion professionnelle qui rejoignent l'aventure et qui créent leur agence Clésis Junior. Aujourd'hui, j'ai 9 franchisés et on est dans plus de 13 villes en France. Et enfin, on travaille main dans la main avec les entreprises qui veulent renforcer leur politique parentalité, leur politique famille, renforcer leur marque employeur avec des ateliers pendant les vacances scolaires pour les enfants de leurs collaborateurs, afin de les soulager de leur charge mentale. Et ça, c'est vraiment ce qu'on fait avec Clésis Junior. Clésis Junior, je l'ai commencé il y a 6 ans dans ma chambre avec 100 € de capital social. Aujourd'hui, Clésis Junior est partout en Île-de-France, à Thonon-les-Bains à la frontière suisse, en Guyane à côté du Brésil, en Martinique et dans d'autres endroits à venir. Donc de ma chambre à un projet qui vraiment s'étend sur toute l'Hexagone. Et ça, c'est vraiment ce qu'on veut véhiculer avec Clésis Junior. Au-delà d'ateliers, notre slogan, c'est « Je peux tout accomplir ». Et c'est vraiment le message qu'on veut insuffler auprès des nouvelles générations qui, j'en suis convaincue, seront les leaders de la société de demain. On veut leur montrer qu'ils peuvent faire des grandes choses et à travers du coup mon humble parcours, j'essaie de leur montrer que c'est possible. On peut partir de rien et réaliser du coup une entreprise qui a un impact national. L'an dernier, j'ai eu le titre Forbes. Regardez pas. Une seconde. Et je vous remercie. On va s'arrêter là. Merci beaucoup. C'est bien, ça donne la patate. Merci beaucoup, Milly. Je vais récupérer le micro, on va le poser. Voilà. Donc maintenant, on va passer au vote. Bah, déjà, bravo. Alors, je voulais remercier Edith Massola qui les a accompagnés et bien accompagnés.
qui a travaillé sur la... C'est pas facile, croyez-moi. Donc, là, l'idée maintenant, c'est qu'on va voter. Voilà, on vous laisse 30 secondes, une petite minute pour voter. Alors, tout de suite, je vais demander à François Perret, directeur général de Pacte PME, de révéler qui a remporté ce concours de pitch. Et puis aussi, on va parler après des actualités de Pacte PME. Oui, ça a fonctionné. Ça marche. Oui. Ils sont très attentifs là. Ouais. Bien, bonjour à tous. D'abord, avant de vous révéler, puisque je sais que le suspense est évidemment à son comble, qui est l'heureux gagnant, heureux et extrêmement méritant gagnant, moi je voulais vous dire que j'avais été extrêmement impressionné par la qualité des pitchers et des pitcheuses. Je ne sais pas si le terme existe, mais en tout cas, je vais quand même l'employer. Remercier du coup toutes celles et tous ceux qui ont pu rendre cette qualité d'intervention possible. Je crois qu'ils avaient une coach particulière qui les a aidés aussi. Et bravo à elle. Et puis je sais aussi qu'il y avait une cheville ouvrière qui est peut-être à la régie, qui a beaucoup œuvré aussi, que je voulais remercier, qui est Mélanie Dian de l'équipe de Pacte PME. Alors, je ne vais pas effectivement faire durer le suspense plus longtemps, mais je voulais quand même vous dire que pour moi, au-delà du concours d'éloquence, et Dieu sait qu'il y a eu vraiment une qualité d'intervention de la part des 8 candidats et 8 candidates, il y a évidemment un enjeu derrière tout ça, c'est aussi de gagner en visibilité. Vous savez que dans la salle, il y a effectivement des grands comptes, il y a des ETI, et je pense que c'était effectivement très important que chacune et chacun des 8 candidats finalistes puissent bénéficier de cet accès à eux, et j'espère vraiment que ça va déboucher sur des contacts complémentaires. Voilà, alors je vais faire ce que les hommes ne savent pas faire, 2 choses à la fois, tenir un micro, ouvrir une enveloppe et parler, ça fait même 3 choses. Ouais, le suspense est à son comble. Alors j'aurais dû me préparer parce qu'effectivement j'ai déjà du mal à ouvrir l'enveloppe. Je pose donc le micro. C'est pas simple. Mais on a l'habitude de relever des challenges chez Pacte PME. Oui, on est très habitué à s'adapter à des circonstances même opposées. Alors, le vainqueur, on pourrait peut-être même dire la vainqueur. Hein. La vainqueur est Milly Antwi de Clésis Junior. Bravo. Bravo. Je vais vous laisser vous présenter et naturellement je reviens discrètement. Ah bah il l'a fait, il est formidable. Merci. Voilà. Bravo. J'espère, hein. Immortalisons cette scène. Hein. Je vous en prie. Un petit mot. Déjà, je voudrais féliciter aussi tous les autres lauréats parce que vous avez vraiment mis la barre haute. J'avais la pression jusqu'à mon passage, donc vraiment bravo à tous. Un grand merci pour toutes les personnes qui ont voté pour nous et celles qui n'ont pas voté aussi. Je vous remercie aussi. Et Clésis Junior, vraiment, c'est une aventure humaine. Comme je l'ai dit, j'ai vraiment commencé avec les moyens que j'avais à l'époque. Et aujourd'hui, on se transforme en réseau national. Donc, je suis fière de remporter ce prix aujourd'hui pour montrer aussi qu'en France, il y a des entrepreneurs qui se battent. Il y a des entrepreneurs qui essayent de développer leur échelle pour aller au national et bientôt, je l'espère, à l'international. Et je pense que c'est ce qui représente aussi le Pacte PME, cette volonté en tout cas de pousser, malgré les courants, malgré les difficultés économiques, pour aller loin. En tout cas, merci à tous et un grand merci vraiment, très touché. Bravo. Merci.